Et Shalom Akim. Alright, commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Alright, cette leçon ne sera pas une longue leçon, ok? Elle sera très simple, au contraire. Comme les Écritures disent, on doit discuter de la simplicité qui est en Yahweh Shai, comme le dit le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, ça dit « Mais je crains qu'en quelque sorte, comme le serpent ne tue pas Ève, mais je crains qu'en quelque sorte, comme le serpent ne tue pas Ève, au moyen de la sournoiserie, qu'ainsi vos intelligences ne soient corrompues, abandonnant la simplicité qui est en Yahushua. Right? So, cette doctrine est en fait simple. Si le Seigneur nous a bénis avec des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, ok, et la compréhension, ok, alright, donc, ça sera, comme j'ai mentionné, une leçon très simple qui ira direct au but, du fait que le Seigneur a créé plusieurs nations, mais qu'une seule nation, le Seigneur a choisi. Et cette nation, c'est celle qui est proche de lui, okay, qui est en fait sa portion. Okay? Et c'est bien sûr la nation d'Israël, qui aujourd'hui sont connus comme les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens. Okay? On comprend aussi que les Israélites ont été dispersés dans les 4 coins du monde, okay, qui ressemblent comme les différentes nations, mais leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël. Okay? So, commençons le livre de Psaume, chapitre 148. Verset 14, ça dit « Il exalte aussi la corne de son peuple, la louange de tous ses saints, c'est-à-dire des enfants d'Israël, un peuple proche de lui. Louez le Seigneur. » Ok? So, c'est un peuple proche de lui, la nation d'Israël. Ok? Ça se dit ici dans le livre de Isaïe 49 et verset... Verset 16, ça dit ici, « Voici, je t'ai gravé sur les paumes de ma main. Tes murs sont continuellement devant moi. » Ok? Je vais commencer au verset 14, ça dit « Mais Zion, ok, Zion qui veut dire monument, qui fait référence à la nation d'Israël. Ok? Ça dit ici, « Mais Zion a dit, le Seigneur m'a abandonné et mon Seigneur m'a oublié. Une femme peut-elle oublier son enfant qu'elle allaite, qu'elle n'ait pas compassion du fils de son utérus? Oui, elles sont capables d'oublier, cependant je ne t'oublierai pas. » Ok? Une femme peut être cruelle envers son fils, ses enfants. Mais ceci n'est pas le cas pour notre Créateur, notre Père, Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Oui, elles sont capables d'oublier, cependant, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes murs sont continuellement devant moi. Ok? Le Seigneur a aussi dit ici dans le livre d'Amos, chapitre 3 et verset 1, ça dit « Écoutez cette parole que le Seigneur a prononcée contre vous, ô enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. » Ouais, encore une fois, c'est juste cette famille que le Seigneur a délivrée de la captivité, de plus de 400 ans de captivité en Égypte. Oui, lorsqu'on fut délivré, il y a eu des païens qui se sont attachés à nous, mais la terre n'a été promise à Israël, ok, le peuple d'Israël, ok, les promesses données à Abraham, Isaac et Israël ont été données qu'à leur descendance, ok, les Israélites, les fils d'Israël, les fils et les filles d'Israël. Verset 2, ça dit, vous seuls, je vous ai connus de toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous punirai pour toutes vos iniquités. Ok, so, le Seigneur n'a connu qu'une seule nation, il a donné ses jugements, okay, ses statuts, ses lois, ses commandements à une seule nation. Et à cause de notre désobéissance,
le Seigneur nous a punis. Ok? Ça réaffirme ce, ce verset dans le livre de Psaume 147 et verset 19, ça dit, il manifeste sa parole à Jacob et ses statuts et ses jugements à Israël. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Et quant à ces jugements, ils ne les ont pas connus. Right? Les autres nations ne les ont pas connus. Louez le Seigneur. Okay? Les jugements, les statuts, les commandements n'ont été enseignés qu'à la nation d'Israël. Okay? Deutéronome chapitre 4, verset 6, ça dit ici, verset 5, ça dit, regarde, je vous ai enseigné statuts et jugements comme le Seigneur mon Dieu me l'a commandé. Right? C'est Moïse qui parle à qui? À son peuple. Okay? Le peuple d'Israël, dont Moïse était le roi d'Israël, le premier roi d'Israël. Ok. On sait que le premier roi officiel, c'était Saul, mais Moïse était roi. Ok. Verset 5. Celui que le Seigneur a mis en place pour être l'intermédiaire entre lui et Israël. C'est-à-dire, regarde, je vous ai enseigné statuts et jugements comme le Seigneur, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous fassiez ainsi dans le pays où vous allez entrer pour le posséder. Vous les garderez donc et vous les pratiquerez, les lois, les statuts, commandements, car c'est là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des nations, les païens, qui entendront tous ces statuts et diront assurément cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Car quelle nation est si grande qui est Dieu si près d'elle, comme le Seigneur notre Dieu est dans toutes les choses sur lesquelles nous l'appelons? Et quelle nation est si grande qui ait des statuts et des jugements si droits comme toute cette loi que je mets aujourd'hui devant vous? Ok. Verset 9, seulement prends garde à toi et garde soigneusement ton âme de peur que tu n'oublies pas les choses que tes yeux ont vues et de peur qu'elles ne départent de ton cœur durant tous les jours de ta vie, mais enseigne-les à tes fils et aux fils de tes fils. Ok? So, c'est un héritage qu'on est supposé passer à nos enfants. Ok? Les lois, les statuts et commandements. La connaissance de notre pouvoir Yahweh Hashmi et des œuvres qu'il commet, qu'il commet pour son peuple, le peuple d'Israël, le seul peuple que le Tout-Puissant a connu. Ça dit ici, Yahweh aussi dit que Yahweh, celui que le monde appelle avec ignorant Jésus-Christ, il a dit que le salut n'est que pour les Jews. Les Jews, en d'autres mots, sont les Israélites. Jean chapitre 4 et verset 22, lorsque Yahusha s'adressait à cette femme païenne qui, elle, même si elle appelait nos ancêtres son père, c'était une femme de Samarie, une païenne, parce que si tu lis dans l'histoire, dans le livre de, si je ne me trompe pas, de Deuxième Roi, si je ne me trompe pas, c'est le 17e chapitre. Ouais, le 17e chapitre, lorsque Israël fut chassé du royaume d'Israël, eh bien, il y a eu un roi qui a mis le roi d'Assyrie, et il a installé des étrangers, des païens dans notre terre, donc beaucoup de païens résidaient dans notre terre, so, eux aussi croyaient qu'ils étaient, ils ont commencé à suivre les coutumes, mais en fait ce ne sont pas des Israélites, Ils ont tenté de suivre nos coutumes, mais ce ne sont pas des Israélites. C'est pour ça que le Seigneur a dit au livre de Jean 82, ça dit ici, vous adorez, vous ne savez quoi. Nous savons ce que nous adorons, car le salut est des Jews. Le salut est des Jews, les Israélites. Le Seigneur nous donnera le salut qu'au cas Israël, ce qui signifie que dans le royaume de l'Éternel, seuls les Israélites vont régner et les autres nations, oui, seront dans le royaume, mais seront
soumis, assujettis, ils seront en servitude en dessous des Israélites, comme l'affirme le livre de Isaïe 14. Et verset 1, ça dit, car le Seigneur aura miséricorde sur Jacob et choisira encore Israël, pas toutes les nations, il choisira encore Israël et les rétablira dans leur terre, et les étrangers seront joints à eux et s'attacheront à la maison de Jacob. Ces étrangers, ça parle des Israélites qui étaient dispersés dans les quatre coins du monde, qui eux aussi étaient considérés comme étrangers, mais encore une fois, leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël. Ils sont héritiers du royaume. Okay? S'ils croient en Yahushua, ils seront sauvés du temps qui va venir, okay? Le temps du trouble de Jacob, okay? Un temps incomparable, okay? Un temps de trouble, okay? Un temps où la fureur du Tout-Puissant sera répandue sur la planète Terre. Okay? Right? Les étrangers israélites eh bien, se joigneront à Israël, okay? Et eux seront sauvés. Encore une fois, s'ils croient à Yahushua, Yahushua. Verset 2, et les peuples les prendront et les ramèneront en leur lieu, et la maison d'Israël les possédera sur la terre du Seigneur comme serviteurs et comme servantes. Et ils tiendront captifs ceux dont ils étaient captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. Okay? So, la nation d'Israël va posséder ceux qui nous possédaient. Okay? Ceux qui nous dévoraient, eux, ils sont dévorés. Ceux où nous étions captifs, ils seront nos captifs. Okay? Ça parle des autres nations. Yahushua a dit ici dans le livre d'Apocalypse, le 2e chapitre et le 26e verset, ça dit ici, et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui je donnerai pouvoir sur les nations, okay, les autres nations. Okay? Et il les dirigera avec un bâton de fer comme des vases d'un potier, ils seront brisés en éclats comme j'ai reçu de mon Père. Okay? So, l'Israélite euh, qui, euh, qui endure jusqu'à la fin et qui est sauvé, eh bien, il recevra une grande récompense. Et une de ces récompenses, c'est de régner sur les autres nations. Ok? Encore une fois, le Seigneur a créé plusieurs nations, mais une seule nation sera sauvée. Ça dit ici dans le livre de Isaïe, chapitre 45 et verset 17, ça dit, mais Israël sera sauvé dans le Seigneur d'un salut éternel, vous ne serez ni honteux, ni confus à jamais. Okay? Maintenant, allons dans le livre de 4 Esdras, le 6e chapitre et le 54e verset, ça dit ici, et au-dessus d'eux, Adam, tu as instauré chef sur toutes les œuvres que tu avais faites, et de lui, c'est de lui que nous sommes tous issus, nous le peuple que tu as choisi, que les Israélites. J'ai dit tout cela devant toi, Seigneur, car tu as dit que c'est pour nous que tu as créé ce monde-ci. Quant aux autres peuples nés d'Adam, right? Quant aux autres peuples nés d'Adam, tu as dit qu'ils ne sont rien, comparable à un crachat, et tu as comparé leur profusion à une goutte tombant d'un seau. Right? So, les autres nations sont comme une goutte qui tombe d'un seau. Okay? Et maintenant, Seigneur, voici que ces peuples qui sont comptés pour rien nous dominent et nous dévorent. Et nous, ton peuple que tu as appelé premier-né, fils unique, plein de zèle, pour toi, bien-aimé, nous avons été livrés dans leurs mains. Si c'est à cause de nous que fut créé le monde, pourquoi ne possédons-nous pas en héritage ce monde qui est nôtre? Jusqu'à quand en sera-t-il ainsi? Okay, so. Okay, le point est que le Seigneur a créé, oui, il a créé ces autres nations. Les autres nations sortent d'Adam, mais le Seigneur les compare comme un crachat, okay? Un crachat comme une goutte qui tombe de l'eau. Okay? Mais son peuple, le peuple d'Israël, lui, il est cher. Il est cher dans les yeux du Tout-Puissant. Okay? Et c'est ce peuple qui est sa portion. C'est ce peuple qui sera héritier de son royaume. Okay? C'est ce peuple qui sera héritier de la vie éternelle. Alright. Allons dans le livre de Siracide 37, verset 25, ça dit ici, une vie d'homme
on en dénombre les jours. Ouais, une vie d'un homme, un païen, on en dénombre les jours. Mais les jours d'Israël sont innombrables. Ok? Parce qu'il sera héritier d'un salut éternel. Ok? Finissons dans le livre de Jérémie, le 31e chapitre et le 31e verset. Pourquoi est-ce que ça dit que les jours d'Israël seront innombrables? Eh bien, lorsque la nouvelle alliance sera mise en place, ceci va donner l'immortalité aux Israélites. Pourquoi est-ce qu'ils seront immortels? Parce que les lois, les statuts et les commandements seront insérés en eux. Okay? Et en gardant les lois, ceci est l'assurance de l'incorruption. Okay? L'assurance de l'incorruption nous rend proches du Tout-Puissant. Le Seigneur va nous donner cette gloire. Okay? Jérémie 31, ça dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Pas toutes les nations, ok? La maison d'Israël et avec la maison de Juda. Non selon l'alliance que j'ai traitée avec leur père, ouais, au jour que je l'ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'ils ont rompue. Toutefois, j'avais été pour eux un mari, dit le Seigneur. Mais ceci sera l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Et ils n'enseigneront plus chacun son voisin et chacun son frère en disant, connaissez le Seigneur. En d'autres mots, on n'aura plus dans les rues, dans les haies pour exhorter, pour éduquer, pour enseigner, pour réprouver le peuple d'Israël. Okay? Pourquoi? Parce que ça dit ici, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit le Seigneur, et je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés. Et tout cela grâce à Yahushua, lui qui s'est fait un sacrifice pour la nation d'Israël, afin que nos péchés soient pardonnés. Okay? Et Yahushua a été envoyé que pour la nation d'Israël. Matthieu 1, 21, ça dit ici, et elle enfantera un fils et tu appelleras son nom Yahushua, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Ouais, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont guidés à comprendre ces écritures. Et shalom aux élus. Shalom.